Nous allons voir aujourd'hui la médiane. Qu'est-ce que c'est que la médiane? Comment la calculer et comment l'interpréter? Qu'est-ce que c'est que la médiane? La médiane, c'est la valeur qui divise une série d'observations d'une variable en deux parties égales. Ainsi, la moitié ou 50% des valeurs de la variable sont inférieures à la médiane. Comment la déterminer? Pour ce faire, nous allons considérer deux stratégies. Cas numéro 1, si le nombre d'observations est impair, il suffit d'ordonner la série d'observations dans l'ordre croissant, puis choisir la valeur juste au milieu. Cette dernière représentera la médiane de cette série d'observations. Cas numéro 2, si le nombre d'observations est pair, il faut ordonner la série d'observations toujours dans l'ordre croissant, puis prendre les deux valeurs qui sont au milieu et calculer la somme qu'on divisera par 2. Cette valeur représentera la médiane de cette série d'observations. Cas numéro 1. Nombre d'observations impair. Nous avons pris l'exemple relatif aux notes obtenues en statistique d'une classe d'élèves. Nous avons ordonné les valeurs de la plus petite à la grande valeur. 5 à la note 18. Pour pouvoir déterminer la médiane, nous allons d'abord chercher la position médiane. Lorsque le nombre d'observations est impair, on détermine la position médiane comme suit. C'est le nombre d'observations plus 1 divisé par 2. Le nombre d'observations ici c'est n plus 1 sur 2. Donc ça fait 5 plus 1 sur 2. 5 est le nombre d'observations dans cet exemple. On trouve que la position médiane est égale à 3. Une fois qu'on trouve la position médiane, on peut maintenant situer la médiane. La médiane se trouve à la troisième position. Ici, on voit bien 9. 9, c'est la valeur qui se trouve à la troisième position. On remarque que 50% des valeurs sont inférieures à la valeur 9 et 50% des valeurs sont supérieures à la valeur médiane qui est 9. Cas numéro 2, on considère que le nombre d'observations est pair. Ici, nous avons comme nombre d'observations 4. Si nous ordonnons le nombre d'observations ici, 5, 6, 9, 18 par ordre croissant, nous allons maintenant chercher la position médiane. La position médiane lorsque le nombre d'observations est pair est calculé comme suit. C'est directement la taille ou bien le nombre d'observations divisé par 2, c'est-à-dire ici 4 divisé par 2, comme nous avons ici comme nombre d'observations 4. 4 est un nombre pair. On trouve que la position médiane est égale à 2. Une fois qu'on a la position médiane, on peut maintenant chercher la médiane. On calcule la médiane comme suit. C'est la note qui se trouve à la deuxième position, 6, plus la note suivante qui est 9. Donc en faisant 6 plus 9 divisé par 2, on trouve 750. 750 est la valeur médiane. On remarque que 50% des valeurs sont inférieures à cette valeur et 50% des valeurs sont supérieures à cette même valeur. Comment interpréter la médiane? La médiane est aussi un indicateur de tendance centrale comme la moyenne. Toutefois, nous avons une interprétation plus claire. Nous allons illustrer ça à travers un exemple. L'exemple ici, on trouve que la médiane pour cet exemple, c'est 9. Comment interpréter la valeur 9? En fait, la valeur 9 est interprétée comme suit. 50% ou la moitié des élèves de cette classe ont une note qui est inférieure à 9. On peut également dire que 50% des élèves de cette classe ont une note supérieure à 9. Les deux interprétations sont valables, elles sont similaires, elles veulent dire la même chose. Avantage de la médiane. L'avantage principal de la médiane est qu'elle n'est pas sensible aux valeurs aberrantes. Nous allons illustrer ça à travers un exemple. On va reprendre le même exemple. Nous allons modifier les deux dernières observations. On passe à 10, 20. On voit bien que ici nous avons une valeur extrême 20. Alors, malgré qu'on a changé ces deux dernières valeurs, on trouve que la médiane demeure toujours la valeur 9. Ça veut dire que la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Bien qu'on vient de changer les deux dernières valeurs, on trouve la médiane égale à 9. Quels sont les inconvénients principaux de la médiane? D'abord, premier inconvénient, c'est que la médiane ne nous permet pas d'identifier l'hétérogénéité dans une population. C'est-à-dire que lorsque les individus sont très différents, avec la médiane, on ne peut pas identifier cela.
Deuxième inconvénient, c'est que la médiane à elle seule ne suffit pas à décrire une variable. C'est-à-dire, lorsqu'on veut avoir des informations détaillées sur une variable, la médiane elle seule ne permet pas de pouvoir euh, avoir plus de détails. Donc, il faut peut-être voir d'autres indicateurs comme la moyenne, également les indicateurs de dispersion qu'on va voir dans les séances prochaines pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur une variable. Troisième limite, c'est que la médiane elle seule n'est pas suffisante pour conclure sur une comparaison de deux populations. Si vous calculez la médiane de deux groupes de population, qui vous avez la même médiane, ça ne veut pas dire que ces deux groupes sont similaires. Il y a peut-être des différences intrinsèques à chacun des groupes. Alors, avec la médiane, on ne peut pas conclure sur une comparaison. On peut certes faire une comparaison avec la médiane, mais on ne peut pas conclure de façon définitive sur une comparaison avec la médiane. Pour illustrer ça, nous avons pris un exemple aussi où nous avons considéré deux groupes, groupe A et groupe B. On a calculé la note médiane pour le groupe A qui est égal à 10 ici. Également pour le groupe B, lorsqu'on calcule, on trouve 10. Les deux groupes ont la même médiane, mais quand on rentre dans les détails, on voit que les deux groupes n'ont pas obtenu les mêmes notes. Il y a une grande différence entre ces deux groupes d'étudiants ou bien groupes d'élèves. On voit très bien que la médiane en termes de comparaison, en utilisant la médiane, on risque de dire que ces deux groupes sont similaires, pourtant qu'ils sont très différents lorsqu'on rentre dans les détails. La médiane est donc limitée lorsqu'on l'utilise en termes de comparaison. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La première chose qu'il faut retenir, c'est que la médiane, elle représente la valeur qui divise une série d'observations d'une variable en deux parties égales. C'est-à-dire que la moitié des valeurs de la variable sont ici inférieures à la médiane. Et également, on peut dire aussi que 50% des valeurs sont aussi supérieures à la médiane. L'avantage principal de la médiane, elle n'est pas sensible aux valeurs aberrantes. Lorsqu'on a des valeurs qui sortent du commun, ça n'impacte pas la médiane. Toutefois, il faut retenir que la médiane comporte quand même quelques limites. On avait vu que la médiane ne nous permet pas d'identifier l'hétérogénéité dans une population. Lorsque les individus sont très différents, en calculant une simple médiane, on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas avoir des détails sur une telle population. Deuxième limite, c'est que la médiane à elle seule ne suffit pas pour décrire une variable. C'est-à-dire qu'il faut peut-être tenir compte d'autres indicateurs comme la moyenne, les indicateurs de dispersion pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur une variable. Troisième limite, c'est que la médiane, elle n'est pas suffisante pour conclure sur une comparaison de deux populations. Lorsque vous comparez deux groupes de population, vous calculez leur médiane, les valeurs médianes, on peut trouver que les deux valeurs sont similaires. Elles sont peut-être les mêmes, mais ça ne veut pas dire que ces deux groupes sont similaires. Ils sont peut-être différents. Si on utilise d'autres indicateurs, on va peut-être trouver que les deux groupes sont très différents, comme les indicateurs de dispersion vont nous illustrer par la suite. C'est tout pour cette séance. La séance prochaine, nous allons évoquer le mode.